L'économie française va être marquée pour 2022 et 2023 par de multiples chocs. Le premier, bien sûr, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine et les prix de l'énergie. On a encore des effets encore assez diffus, mais des ruptures d'approvisionnement et d'Omicron. On a bien sûr la hausse des taux d'intérêt. Et puis, globalement, il y a une incertitude et des tensions géopolitiques qui marquent le scénario de croissance. Dans cet environnement, la croissance française est attendue à 2,6% en 2022 et 0,6% en 2023. La récession n'est pas écartée parce que notre scénario n'intègre pas de rupture d'approvisionnement, de rationnement d'énergie qui, bien sûr, aurait des conséquences plus négatives sur la croissance par rapport à ce qu'on anticipe. Évidemment, on a un certain nombre d'éléments liés à l'inflation. L'inflation resterait à un niveau élevé, à plus de 5% pour 2022 et proche de 5% pour 2023, avec des conséquences assez négatives sur le pouvoir d'achat, même si, effectivement, les mesures prises, notamment le bouclier tarifaire, limitent beaucoup les effets négatifs sur le pouvoir d'achat. Enfin, on doit s'attendre à un renversement du marché du travail, avec notamment une hausse du taux de chômage à partir de 2023, pour des raisons de ralentissement de la croissance et du fait que les entreprises ajusteraient les sureffectifs. En fait, on a eu beaucoup de créations d'emplois sur le passé qui sont difficilement explicables et il est possible que les entreprises cherchent à gagner des gains de productivité, ce qui, pour 2023, entraînerait une hausse du chômage. Enfin, la question des finances publiques, où le déficit public resterait à un niveau relativement élevé, autour de 5%, même 5,2% pour 2023, avec des mesures budgétaires qui restent assez importantes pour justement limiter le choc énergie. On le voit notamment avec la question du bouclier tarifaire. Et puis, le ralentissement de la croissance, forcément, pèse sur les recettes fiscales. Donc, on doit avoir un déficit qui serait à 5,2% en 2023 et une dette publique qui serait de 112% du PIB. Les performances de croissance au premier semestre 2022 suggèrent que la reprise économique mondiale de l'année dernière subirait un coup d'arrêt. Les menaces qui planent sur l'activité économique mondiale se sont intensifiées. L'invasion de l'Ukraine a largement amplifié l'augmentation des prix de l'énergie. En Europe, le prix du gaz atteint des niveaux jamais observés. Dans la zone euro, par exemple, en septembre 2022, l'inflation a atteint 10%. Aux États-Unis, elle pourrait avoir atteint un pic au mois de juin, mais elle dépasse 5% depuis plus d'un an. Dans ce contexte, les ménages perdent du pouvoir d'achat, ce qui devrait se traduire par un ralentissement de la consommation. Du côté des entreprises, la hausse des prix de l'énergie impacte également leurs coûts de production, ce qui pèsera sur leurs décisions d'emploi et d'investissement. Pour ramener l'inflation vers 2%, les banques centrales ont amorcé un cycle de resserrement monétaire qui se traduira par un ralentissement de la demande. Enfin, l'augmentation du risque géopolitique lié à l'invasion de l'Ukraine réduira également la demande. Pour amortir le choc, les gouvernements ont adopté un certain nombre de mesures visant soit à freiner les prix de l'énergie par une régulation des prix, soit à en amortir les effets par une baisse de fiscalité ou par des aides ciblées aux ménages et aux entreprises. Néanmoins, nous anticipons un franc ralentissement de l'activité en fin d'année 2022 et début 2023. Certains pays, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, entreraient en récession, tandis que l'activité stagnerait aux États-Unis et en Italie. Il en résulterait une croissance mondiale qui s'établirait à 2,7% en 2022. Pour l'année 2023, sous l'hypothèse d'absence de rupture d'approvisionnement de gaz et de remontée limitée des taux d'intérêt qui ne conduiraient pas à des fragilités financières dans les pays émergents, la croissance mondiale repartirait en deuxième partie d'année 2023 et elle s'établirait à 2% sur l'ensemble de l'année. Sciences Po.